Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du sermon divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui-même est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils diront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Acclamation de l'Évangile.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 janvier. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, mais une grande foule de gens viennent de partout pour le chercher. Ces gens ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu les témoignages de nombreuses personnes guéries ou de ceux qui ont vu les guérisons s'accomplir. Les foules viennent nombreuses, au point que Jésus prend des dispositions pour ne pas se faire écraser par tout ce grand monde. Ces gens qui venaient vers Jésus ne venaient pas vers leur sauveur, mais juste vers un homme exceptionnel qui a de superbes pouvoirs de guérison. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus interdisait aux esprits impurs qui sortaient de ces personnes de le révéler comme le Fils de Dieu. Il ne veut pas que la foule se retrouve dans la confusion à son sujet. Il ne veut pas que la foule commence à le crier comme leur roi, etc. Parce que pour eux, ils sont venus voir un guérisseur, un homme exceptionnel que facilement ils peuvent prendre comme roi. Bien-aimés de Dieu, tous ceux qui viennent dans nos assemblées chrétiennes, viennent-ils pour rencontrer le Christ, leur sauveur, ou pour attendre un miracle de lui? Beaucoup de personnes viennent parce qu'ils attendent une guérison, un miracle, un travail, un enfant, etc. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils demandent, bon nombre se découragent et prennent d'autres chemins. Mon frère, ma sœur, Jésus est-il vraiment le Maître et le Seigneur de ta vie? Ou bien est-il pour toi un guérisseur vers qui tu viens juste quand tu as besoin de guérison? Quelles sont tes motivations pour venir vers le Seigneur Jésus? Fais-tu partie de toutes ces personnes qui deviennent très ferventes quand elles ont une demande à faire à Dieu? Ou bien tu fais partie des gens qui font une expérience avec le Seigneur et se laissent conduire par lui? Demandons au Seigneur la grâce de venir à lui et de le connaître vraiment, et de l'accueillir dans nos vies comme Maître et Seigneur de nos vies. Qu'il nous bénisse en ce jour, qu'il nous garde dans sa paix, qu'il permette que ce jour soit une occasion de le connaître davantage et de l'accueillir comme Maître et Seigneur de nos vies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.